Bonsoir, bonsoir à vous tous. On est là pour la continuité du cours au niveau du curriculum de matière et de contenu proposé par le ministère de l'Éducation nationale. Dans les premières séances, on a énuméré pas mal d'éléments vraiment indispensables pour un curriculum suivant un système éducatif bien adapté et bien ordonné et bien organisé. On a tantôt parlé de faiblesse du système éducatif haïtien, un système élitiste, c'est-à-dire que c'est l'élite qui décide mode de production de savoir dans le pays, parce que la question de savoir et de transmission de savoir se repose sur quoi? Sur une question d'économie et de moyens financiers. Plus on a de l'argent, plus on a de la capacité, et bien plus, on fréquente normalement des écoles de valeur, des écoles supérieures, des écoles qui respectent un certain nombre de règles et de principes pouvant permettre une meilleure, c'est ce qu'on entend par éducation des élèves. En d'autres termes, on a parlé de quoi? Eh bien, de conception d'un curriculum adapté. On a posé pas mal de questions pour dire, eh bien, quel curriculum, pour quelle catégorie de personnes, pour quels citoyens, et comment le curriculum éducatif haïtien façonne normalement les jeunes pour devenir adultes responsables pouvant répondre aux besoins et au bien-être de la société et de la communauté. Extrêmement important et très vigilant. Maintenant, je vous ai déjà donné le document qui suit. C'est le cadre d'orientation au niveau du curriculum. C'est extrêmement important. Un document assez intéressant, un document pouvant vous permettre de mieux accentuer. À ce niveau-là, vous devez vous regrouper en groupe de travail pour produire un travail concernant ce qu'on entend par le curriculum. Donc, dans ce travail, je vais vous expliquer au tableau et énumérer pour vous l'ensemble des éléments et objectifs de ce travail. C'est un travail final pour la conception d'un curriculum et faire des propositions adaptées à l'ensemble des éléments clés au niveau d'un curriculum efficace. Maintenant, dans ce travail, vous devez peut-être une modification du curriculum actuel. On parle de modification. Pour une amélioration suivant le type de citoyen qu'on veut préparer pour demain. C'est-à-dire qu'on va utiliser les notions de base pour identifier, par exemple, les faiblesses de ce curriculum et les points forts également de ce curriculum, ce qu'on doit corriger, ce qu'on doit redresser, ce qu'on doit retenir, et pourquoi on doit corriger, pourquoi on doit retenir, et quels sont les objectifs indispensables pouvant vous permettre de réaliser ce travail. Maintenant, c'est un travail intellectuel et à caractère professionnel permettant à chaque étudiant de réfléchir mûrement sur quoi? Sur le curriculum actuel du pays. C'est extrêmement important et c'est la raison pour laquelle je dois consulter ensemble avec vous le document qu'on parle du cadre d'orientation du curriculum et préparé d'ici 2021 pour préparer des jeunes d'ici 2054. 30 ans. Ouais, 30 ans de formation et de stratégie pouvant vous permettre d'acquérir et même enrichir toutes nos activités par rapport à la conception du système éducatif haïtien. Maintenant, le devoir, c'est un devoir extrêmement important. On va noter un devoir, un devoir de recherche. Devoir de recherche. Maintenant, dans ce devoir, qu'est-ce qu'on va vous exiger?
eh bien, on va vous exiger des recherches approfondies sur le document. Ça, c'est extrêmement bon. Ça veut dire que le devoir s'oriente autour de ce document. C'est extrêmement important. Vous devez avoir ce document en main. C'est-à-dire, vous devez regrouper un groupe de travail pour imprimer ce document. Et puis, après avoir imprimé, vous devez lire et relire afin de déterminer une certaine orientation du niveau de curriculum actuel en Haïti. C'est l'essentiel de ce cours qu'on appelle le cours de curriculum au niveau du ministère de l'Éducation. Le devoir, c'est quoi? Maintenant, vous allez peut-être évaluer. D'abord, évaluer les faiblesses et les forces du curriculum excusez, évaluer les faiblesses et les forces du curriculum actuel, proposé par le MEF, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Vous devez évaluer les faiblesses et les forces du curriculum actuel, identifier les causes des faiblesses, proposer des solutions pour une amélioration effective. Ça, premier travail, c'est évaluer les faiblesses et les forces du curriculum actuel proposé par le MEF. Deuxième élément du travail, c'est identifier les causes des faiblesses, proposer des solutions pour une amélioration. Effective. C'est-à-dire, c'est pas dit, mais ça nous t'a souhaité, mais ça nous t'a aimé. Et c'est garder à partir des données actuelles, comment nous avons servi avec. OK? Et troisièmement, une synthèse du document d'orientation, du document d'orientation du document de cadre d'orientation, OK? Ouais, une synthèse du document de cadre d'orientation, de curriculum. Document à l'appui. Et puis, une conclusion générale, et puis, en fait, présenter
un modèle de curriculum de matière pour l'enseignement de la langue française en Haïti. De la langue française. Présenter un modèle curriculum de matière pour l'enseignement de la langue française. Du préscolaire au secondaire 4. Facilitant quoi? Eh bien, le mieux parler et écrire convenablement. Facilitant le mieux parler et écrire convenablement le français. Bon, ça c'est un travail de durée normalement nous sommes à la fin du mois de juillet. Eh bien, maintenant, à la date de la réception de cette vidéo, eh bien, vous aurez 15 jours de travail, pour remettre ce travail au décanat de l'université. Ça, c'est dans le cadre du cours du curriculum développé par le MEF. Vous avez assez de documents à lire et à maîtriser pour pouvoir donner un travail bien défini et par groupe, généralement de 3 étudiants. Ouais, par groupe de 3 étudiants. D'abord, ce devoir de recherche, pour combien de temps? Vous aurez 15 jours après la date de la publication de cette vidéo, puisqu'il s'agit d'une difficulté là de présentation ou bien de donner la vidéo, ok? Maintenant, il y a un problème au niveau de l'Internet, mais une fois que cette vidéo soit téléchargée, ou bien de la publication, vous aurez 15 jours pour pouvoir travailler bien convenablement à ce niveau-là pour ce cours. Maintenant, évaluer les faiblesses et les forces de curriculum actuel proposé par le MEF, ça c'est extrêmement important. Vous allez examiner, faire des recherches, identifier les causes des faiblesses et proposer des solutions pour une amélioration effective. Ça veut dire que vous allez examiner l'ensemble des faiblesses. Eh bien, une fois examiné les faiblesses, eh bien, on va faire quoi? Eh bien, on va faire des propositions pour une amélioration effective. C'est extrêmement important et bien élaboré. Maintenant, vous devez faire une synthèse du document. C'est déjà donné sur le groupe et je peux renvoyer encore ce document pour une meilleure compréhension de tous. Maintenant, le cadre d'orientation du curriculum, maintenant une synthèse. Et c'est quoi une synthèse? Une synthèse, c'est pas un résumé. Une synthèse, vous allez examiner le pour et le contre en ce qui a trait au document de cadre d'orientation. Maintenant, eh bien, vous allez déceler
un ensemble des éléments proposés dans ce document et utiliser également des conditions de réalisation de cette proposition dans ce document extrêmement important. Ça, c'est une synthèse. Ça veut dire que vous devez lire et relire ce document et maîtriser l'ensemble des informations fournies dans ce document pour pouvoir. Maintenant, j'attends à ce que tout le monde soit au courant de faire ce travail sans aucune excuse. Vous avez l'habitude de présenter des excuses mal placées. Soit vous dire que la vidéo, on ne pourrait pas télécharger. Maintenant, il faut consulter peut-être des institutions de site internet. Et avec facilité, il faut faire des démarches, faire des déplacements nécessaires pour pouvoir ne laisse pas les 15 jours écoulés sans avoir présenté ce travail. Une conclusion générale, c'est extrêmement important. Maintenant, après avoir élaboré ce travail, vous devez concevoir vous-même un modèle de curriculum. Un modèle de curriculum de matière pour l'enseignement de la langue française. Ça veut dire qu'au niveau de la langue française, il y a plusieurs matières. Il y a plusieurs matières. Matière, par exemple, vocabulaire, les règles, et puis la conception des phrases, l'analyse, etc., pouvant permettre aux élèves de mieux appréhender, c'est ce qu'on entend par la langue française. On peut dire que la langue française est la langue qui est très mal enseignée en Haïti et c'est la raison pour laquelle, une fois terminées les études classiques, malgré les études ont été dispensées et données en fonction de la langue française, pourtant, les élèves au niveau de secondaire 4 ou bien de fin de cycle d'études classiques n'arrivent pas à s'exprimer clairement en français parce qu'il y a une difficulté au niveau de l'apprentissage. Vous devez vous-même, avec votre groupe, de proposer un curriculum du préscolaire jusqu'au secondaire 4 et pouvant vous présenter le travail, c'est extrêmement important. Maintenant, à ce niveau-là, vous devez travailler pour la réussite de ce travail. C'est la raison pour laquelle, au lieu de 15 jours, je vais accorder 22 jours. OK, 22 jours. OK, 22 jours pour pouvoir avoir assez de temps dans le but de présenter ce travail. Bon, dans notre recherche et dans notre travail, on a élaboré pas mal de choses pour vous. Et en ce qui a trait à ce document, on va continuer et dire certaines choses extrêmement importantes et valables pour le cours de curriculum. Maintenant, certains cours permettent de faire des discussions, des débats entre les étudiants pour pouvoir déterminer, surtout au niveau des faiblesses et des éléments. Au document, il est question de principe de la conception du curriculum. Alors, on va aborder ce point avec vous parce que vous devez avoir, vous aurez pour devoir présenter un modèle de curriculum de matière pour l'enseignement de la langue française en Haïti du préscolaire. Maintenant, vous devez savoir quels sont les principes et les valeurs qu'on devrait ajouter et même discuter avec vous au niveau de ce document-là. Maintenant, à travers ce document, il est indispensable de trouver un ensemble de points facilitant la conception réelle de faire quoi ou bien de présenter, c'est ce qu'on entend un modèle de curriculum. On dit les principes de la conception du curriculum. Maintenant, nous sommes à la page 14 de ce document, extrêmement important. Je dis que ce cadre d'orientation curriculaire, par exemple, document, précise dans un ensemble d'orientations qui, articulées entre elles, constituent le guide stratégique du système éducatif haïtien. Il permet de s'assurer que les programmes d'études sont construits en une succession d'étapes articulées et en toute cohérence avec des orientations. À cette fin,
la démarche suivante a été adoptée. Il dit, on propose une démarche dans le cadre d'orientation de ce cours qui est extrêmement important qu'on va utiliser pour la présentation de votre travail. Poser et expliquer les finalités qui orientent le curriculum. La finalité d'une action en est le pourquoi, le sens par opposition à son comment, au mécanisme, au fonctionnement qu'elle met en jeu. Le point de départ est donc de rappeler ce que vise la société haïtienne à travers son système éducatif et l'éducation de ses enfants. Quel citoyen ou quelle société? Ça, c'est ce qu'on entend par les finalités. Les finalités, pour exemple de ce travail, on le dit que après avoir terminé les classiques en Haïti, mais quel est le niveau de l'apprentissage de la langue française, puisque c'est une langue étrangère. C'est-à-dire, on est en train d'exprimer ou bien de faire l'éducation de nos enfants par l'intermédiaire d'une langue étrangère. Ça veut dire double jeu. Pendant qu'on apprend cette langue, eh bien, on cherche à comprendre dans cette langue. Bon, normalement, c'est une méthode permettant de mieux comprendre la langue, mais pourtant, ce serait très difficile. 2. Définir l'organisation du cursus, les grandes étapes et les parcours possibles qui vont structurer le curriculum au service de ses finalités. Suivant les finalités ou bien de réussite de la langue, de l'apprentissage de cette langue, selon vos idées, maintenant vous allez déterminer ce qu'on entend par le cursus. Et à partir du cursus, on a un ensemble de matières de la langue et pour mieux comprendre. Pour, par exemple, comment apprendre les verbes, comment former les phrases, comment apprendre les vocabulaires, etc. Un ensemble de langages. Et chaque de ces éléments-là constitue un ensemble de matières et il faut définir un syllabus pour chaque matière composant l'enseignement de cette langue. C'est extrêmement important. C'est un travail technique que vous allez faire à travers ce devoir. 3. Élaborer des profils de sortie de chaque segment de la formation, c'est-à-dire ce que tous les élèves doivent avoir acquis au thème de chaque étape, c'est-à-dire les acquis au niveau du vocabulaire, les acquis au niveau de réflexion ou de la formation des phrases, les acquis au niveau des expressions, etc. Il faut définir un ensemble d'objectifs pour pouvoir permettre à chaque élève de mieux appréhender les choses. Préciser la distinction des contenus entre les domaines d'apprentissage ainsi que la part d'interdisciplinaire, c'est-à-dire les liaisons existées entre différents éléments composant la matière de ce cours, c'est extrêmement important. Alors, je vous ai donné peut-être la langue française, c'est pour pouvoir mieux comprendre les efforts nécessaires qu'on devrait faire pour un meilleur apprentissage de la langue française comme langue de l'enseignement en Haïti. Établir normalement ou bien précisant, établir les principes de l'élaboration des programmes d'études en fonction des compétences visées à travers les profils de sortie. Envisager les ressources et les matériels nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes. Au niveau du programme de cours, on va utiliser des matériels didactiques. Est-ce qu'on va utiliser le système audio pour les vocabulaires? Les vocabulaires sont extrêmement importants. Autant vous avez des vocabulaires, tant vous avez appris normalement les vocabulaires, tant vous aurez la possibilité de mieux exprimer vos idées. Après quoi? Après avoir su un ensemble de vocabulaire, c'est-à-dire
Un bon créole, ça ne dit. Et tout élève, tout ça, dit en français, yo connaît qui vocabulaire vous utilisez, c'est déjà vraiment à tout. Et c'est une des plus grosses faiblesses que nous avons, son faiblesse de vocabulaire. Pas parce que nous voyons que langue créole la sortie de la langue française, c'est-à-dire un paquet de vocabulaire de la langue créole que nous connaissons, qui tout sorti directement dans la langue française là. Maintenant, constatons qu'il y a des vocabulaires qui prennent un sens inverse de la langue française par rapport avec créole. En nous bon exemple. Lorsque, par exemple, je vous donne la carte blanche, eh bien, si nous disons en français, bas ou carte blanche, c'est comme si nous disons qu'à entrer la caille à n'importe qui l'est. À n'importe qui l'est, va recevoir la caille. Mais pourtant, en créole, l'on dit que nous demandons pour monsieur, carte blanche. Eh bien, dans ce sens verset lié. Eh bien, carte blanche, ça veut dire, c'est quitter zone non, bail zone non en créole. Oui, c'est vrai. Et se comprendre, c'est très important. C'est même, j'en trouve la notion. Par exemple, lorsque vous gagnez des jumeaux, ou bien jumelles, et bien, suivant la petite histoire, je dis, c'était un Français qui dit que, en constatant un jumeau de la race haïtienne, et bien que le Français, ou bien s'exprime pour dire, ah bon, c'est de ma race. C'est de ma race. Eh bien, créole haïtien, il tout dit que, il t'a des blancs dit, c'est de ma race. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des expressions de la langue française que nous mettons dans le créole là, c'est, là, il y a des sens contraires. Et c'est-à-dire que, eh bien, la méthodologie d'enseignement du vocabulaire pour l'apprentissage de la langue française, c'est extrêmement important. Et c'est ça qu'on fait que un élève qui a fait une rédaction bien réfléchie, il réfléchit en créole. Ça fait réfléchir en créole parce que l'environnement, il comprend ce qu'a traversé dans l'environnement créole là, c'est en créole, il comprend mieux. Mais l'arrivée, soit pour faire une dissertation, soit pour faire une description, il est en difficulté. Il y a une idée en créole, mais il est en difficulté pour le transmettre en français. Et ça fait ça, mais c'est parce que il pas connaît vocabulaire là en français. Il pas comprendre idée qu'a dégagé en français. Comment pour le dire, comment pour l'exprimer. Et c'est vrai, une langue, il apprend par une autre langue. Et si on va apprendre français, c'est-à-dire apprendre français à partir de créole. Mais pourtant, créole là, c'est français qui parle de l'existence. Nous venons sentir que, dans qui dilemme que nous tombons, et parfois, c'est français qui a expliqué ça créole là, veut dire, et créole là, besoin d'expliquer ça français à veut dire. Voilà, c'est ça, nous avons besoin de comprendre. Mais comme langue, non, c'est pas vocabulaire, c'est pas règle qui langue, non. C'est ça, on vivre autour de vous, et ça, comprendre, et on a besoin d'un langage pour exprimer. Et ça pourrait être plus facile pour nous parler créole là. Parce que dans l'environnement, nous avons des constats, nous avons des réactions, nous avons des émotions que nous exprimons dans la langue, nous comprenons. Eh bien, nous-mêmes, nous avons besoin assez de vocabulaire et d'utilisation de la langue française pour permettre que nous exprimions clairement, facilement de cette langue et nous dire que c'est une langue qui est plus difficile à apprendre ou bien c'est matière qui est plus difficile dans le curriculum parce qu'il n'est pas atteint l'objectif. Également, il faut concevoir les modalités de l'évaluation des apprentis sages et de la certification. C'est très important. Dans le même travail de modèle-là, il faut prévoir ça. Ça, c'est le schéma. C'est le plan du travail en fonction que vous devez avoir pour devoir. Et préciser ce qui est attendu des enseignants, de la mise en œuvre de ce curriculum et l'évolution nécessaire de leur rôle et de leur formation. Comment enseignant, qui compétence enseignant au doyen, en fonction d'objectifs qu'on va gagner dans le curriculum, ça, en termes de résultats. Définir la responsabilité des formateurs et de l'encadrement pédagogique au service, normalement,
de l'évolution attendue des enseignants. Voilà, nous sommes à la page 14 de ce document. On est en train d'évaluer pour vous l'ensemble des éléments que vous devez utiliser pour la réussite de ce travail. Voilà. Maintenant, on utilise au niveau de curriculum, c'est ce qu'on entend par le choix d'une approche par compétence. Le choix d'une approche par compétence, bon, c'est un choix, comme on a dit, c'est CAP, ou bien CAC, approche par compétence. Bon, c'est une bonne approche. C'est une bonne approche. C'est-à-dire que l'évolution de compétences de chaque élève, eh bien, il va le permettre que, eh bien, nous atteignons nos objectifs et objectifs ça y est, qu'elle grandit étape par étape. Ouais, objectif ça va grandir étape par étape. Par exemple, le choix approche par compétence, la volonté de rompre avec une conception de l'enseignement fondée sur la transmission de contenu a conduit à s'engager dans une approche centrée sur l'élève et l'acquisition effectuée par celui-ci des compétences attendues au terme de sa formation. Cette approche par compétence adoptée dans de nombreux pays vise prioritairement à rendre l'élève capable d'assurer efficacement toutes les situations auxquelles il sera confronté dans sa vie d'homme et de femme dans l'exercice de sa citoyenneté et dans son travail. On peut définir une compétence comme la capacité à mobiliser et à exploiter des ressources internes telles que les connaissances, les aptitudes et les attitudes, ainsi que des ressources externes afin de répondre efficacement aux problèmes posés dans un ensemble de situations. Approche par compétence, connaissance ça nous baïti moun, nous devons montrer comment on va l'utiliser et comment on va le servir avec. Et je pense que c'est une faiblesse qui gagne dans l'enseignement de la langue française en Haïti. C'est-à-dire, on n'a pas fait assez de pratique au niveau du langage et comment utilisation du langage. Bon, je te dis ça déjà. Ça qu'arrivé parents, si moun n'a pas qu'à parler français ensemble avec eux lorsqu'ils arrivent à la caille. Mais l'école là, qui sont espaces d'apprentissage en français, capable d'exiger si moun n'a tout ça pour faire en français. Mais cela appris à tous les niveaux. Maintenant, au niveau de jeu que va le gagner, c'est en langue française que là de fait. Et au niveau de cafétéria, la consommation, ça de fait en langue française. Par exemple, études, recherche, débat au niveau de la langue française. Des clubs qui construisent pour ça. Elle dit, même si tu n'es pas arrivé là, il pas même ça, mais tant le passé dans toute bagage ça, il y a plus d'influence pour l'exprimer en langue française, là, qui c'est langue étrangère, langue d'apprentissage. Maintenant, par compétence, niveau chaque élève a avancé en fonction de capacité. Et ça fait que, objectif classe là, il vient un genre difficile, parce que, élève ne pas lever dans le même environnement, élève ne pas même, comme on a dit ça, même encadrement au niveau des parents. Et ça fait que, lors était dans le niveau classe là, eh bien, dans pile cap souffrir, parce qu'il y a qui calme plus vite, par rapport avec encadrement que vous joignent eux-mêmes, et bien, qu'on est obligé de rester dans l'autre, et puis bas, parce qu'au niveau classe ça, veut dire c'est toute classe qui doit à même niveau. Mais à compétence, ça doit gagner plus mobilité, plus capacité, et puis l'aller. Il saute dans le niveau 1, il passe dans le niveau 2, il passe dans le niveau 3. Pas une question d'âge, mais c'est une question de compétence, approche de compétence. Plus liser les liens capacités là-dedans, c'est plus ça va avancer. Ça, c'est autant d'éléments que nous sommes capables de servir avec lui pour nous montrer ça. Le dit ce choix impose d'abord de préciser très clairement les compétences visées, c'est-à-dire celles qui seront nécessaires à la sortie du système éducatif, puis d'organiser les apprentissages pour que l'élève s'empare effectivement de ses compétences. Pour cela, il ne s'agit pas de décomposer chaque compétence en la considérant comme une somme de savoir, de savoir-faire, d'attitude, mais plutôt de contrôler l'élève
à des situations impliquant la compétence visée et permettant graduellement son développement. Là, nous disons pas qu'être bonne parole. Approche par compétence, non, c'est pas une combinaison de savoir, de savoir-faire que nous avons cherché. Nous besoin, c'est promptitude élève là, par rapport à la connaissance que nous avons, comment pour l'appliquer. C'est le même genre. Depuis tout petit, nous montrons addition, nous montrons commerce, prix d'achat, prix de vente. Mais, est-ce que nous faisons des scénarios, quand si on a acheté une marchandise, donc, il va l'acheter, il va le revendre, il y a l'autre élève qui va venir acheter dans même, il fixe objectif bénéfice là. Là, son approche par compétence, c'est l'application. On peut par exemple, nous avons des instructions, comment nous sommes capables de résoudre des problèmes entre nous. Mais une fois problème, nous finissons constater entre élèves, il y a comment professeur est capable de coacher élèves qui ont difficulté, ou bien qui ont problème, il est capable de faire coaching pour l'aider à développer un leadership de résolution des problèmes. C'est quel citoyen? Parce que là, nous-mêmes en Haïti, même les gens qui viennent grand monde, ils ne peuvent pas être ensemble, nous pour résoudre nos problèmes. Soit au niveau, un problème qui est lié, un problème familial, par exemple, ou bien un problème entre élèves, ou bien un problème entre deux personnes de même quartier, ou bien, etc. Eh bien, nous avons une capacité pour nous résoudre. Parfois, nous devons créer un problème, après ça, nous devons chercher une solution. Comme si nous faisons un apprentissage et une application des compétences. Si nous disons que nous devons développer le leadership, nous disons qu'il faut développer la coopération, nous disons qu'il faut développer l'esprit d'équipe. Mais il faut qu'il y ait des scénarios, des exercices pratiques, ça nous relève approche par compétence, qui va permettre que l'élève va lui-même réaliser théorie, il apprendre l'ensemble de connaissances et de savoirs, et puis pour être capable d'avancer vers des objectifs qui sont vraiment bien définis. Voilà. Et c'est ça, nous centrer sur lui, et qui est capable de bailler des valeurs. Et valeurs, ça, ils sont capables de donner une certaine orientation. C'est ça qui fait que, dans le document, ça que nous, nous devons réfléchir. Nous réfléchissons d'abord sur différents changements qui sont capables de gagner pour nous capables de développer ça nous relais un modèle de curriculum. Pas oublier, il y a des curriculum de matière, il y a des curriculum de contenu. Travail que nous allons faire là, c'est un curriculum de contenu. Parce qu'il tient compte d'une seule matière qui c'est la langue française. Mais c'est un curriculum de matière, c'est comme si nous avons dit, de préscolaire arrivé jusqu'à secondaire 4 pour définir l'ensemble des matières. Et matière, ça y est, faut qu'on a défini objectifs et compétences qu'il a donné. C'est un travail colossal. Un travail d'équipe. Non. Au meilleur apprentissage, nous allons faire un curriculum de contenu. Nous avons matière et à chaque niveau, qui sort mettre la donne en fonction de l'objectif qu'on a et pour un meilleur apprentissage et amélioration en termes de résultats. Et ce travail, ça, nous allons faire et pour nous capables d'élaborer ensemble. C'est ça fait que l'approche par compétence y inclut dans une triple rupture. Rupture, ça veut dire que il y a des bagages nous déconnaît, nous avons utilisé dans méthode classique nous avons utilisé, et bien nous allons obliger de mettre de côté et pour nous faire des applications qui adaptées. Un changement de conception de programme. Ils ne sont plus conçus comme une liste de connaissances à acquérir, ni même d'objectifs détaillés, même organisés en fonction des compétences ciblées à chaque étape. Ils doivent définir précisément pour chaque compétence les situations auxquelles l'élève doit être confronté progressivement et un ensemble cohérent de ressources dont il doit disposer pour répondre à celles-ci. Maintenant, approche par compétence, nous avons une rupture à faire un ensemble de connaissances, de savoir que nous n'avons, mais pourtant, quant à l'application des choses et la réalisation des choses, il va capable. Donc, il faut que nous mettions dans la phase de situation. C'est même chose au niveau de la langue, on dit, présentez-vous en français. Eh bien, et par connaissance seulement, si on va le connaître, la connaissance, il va le connaître, à chaque situation, il va former un plan de présentation. Et plan de présentation, ça veut dire, on va le dire non, moi, on va le dire activité, moi, on va le dire origine, moi, on va le dire ceci, on va le dire cela. Ça, c'est l'application de la chose.
Ouais, c'est approche par compétence. Maintenant, à niveau ça, nous acceptons présentation comme ça. Mais non niveau 2, présentation 2 puis s'enrichir. Non niveau 3, avec tant qu'on a appris un niveau, présentation va améliorer. Il va avoir un champ de vocabulaire pour nous faire du langage soutenu par rapport avec le langage courant. Ouais, ça y est. C'est des bagailles clairs que vous va permettre, que vous va accentuer. Et pour la réalisation de certaines choses, c'est extrêmement important. Deuxième point, un changement de posture de l'enseignant. Lorsqu'on fait approche par compétence, eh bien, le professeur n'a pas enseigné même rien. Il va venir faire un cumul de savoir. Maintenant, un professeur, pour approche par compétence, ils sont coachs, ils sont entraîneurs. Alors, c'est comme si à chaque salle dit, théoriquement, lui-même va le faire pratiquement. Et mieux faire pour être capable de servir avec comme modèle. Ça fait dans ce document un changement de posture de l'enseignement. Il n'est plus celui qui transmet frontalement un savoir théorique, mais celui qui met en place les situations d'apprentissage, qui facilite la mobilisation des ressources nécessaires, qui encourage l'élève, qui lui apporte les appuis indispensables. C'est-à-dire, tout ça, il va besoin comme matériel didactique, comme élément pour accompagner la réalisation de cette compétence. Le professeur a dû mettre disponible. Il doit faire ça longtemps, un scénario, un modèle, un exemple à l'appui, et pour capable permettre que lui. Ça, c'est des bagailles qui vraiment paraissent intéressants. Vous dit nous ça déjà. Dans kindergarten, ça nous les kindergarten bien plus scolaire là. Eh bien, en Chine, Timoun, ça nous dit il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Eh bien, c'est la vie quotidienne que vous montrez. Ah oui? Oui. Qui responsabilité papa y dans le foyer. Depuis tout petit, vous montrez ça. Qui rôle garçon. Hein? Qui responsabilité aux maman, aux filles. Ils ont fait montrer au coude. Ouais, ils ont montré au coude. Ils ont montré au faire manger. Ils ont montré au faire manger, c'est pas un travail de filles seulement. C'est tout le monde qui doit qu'à cuire. Ouais, ça qu'il a besoin de manger, comment on va transformer ça de bon côté. Lessive. Ils ont montré. Ouais, ils ont montré. La vie quotidienne. Ils ont montré, par exemple, comment circulation des routes, piétons, voitures, et motocyclettes ou bien les cycles, etc. Vous comprenez? Bête, s'il y a pas raison, ils vont essayer de bête dans la ville. Autant d'éléments que possible, c'est la vie quotidienne de mentir, ça qui est entré dans la réalité. Ça qui débat chaque jour fait, quelle soit compétence soit. On va comprendre ça me dit là, comment on porte corps. Comprendre ça me dit là, c'est extrêmement important. Comment se laver. Oui, comment aider. Ouais, comment coopérer, l'esprit d'équipe. Hein, ils ont montré aux citoyenneté, ils ont montré aux nationalistes, ils ont montré autant d'éléments que possible dans le kindergarten. Ça veut dire, ils ont déjà formé une base de société, le respect de la police, ouais, le respect de la circulation, les panneaux de signalisation. Depuis dans le kindergarten, ils ont montré ça. C'est ça qu'ils ont montré. Ça, ils vont vivre dans la réalité de la vie quotidienne. Ouais. Mais tandis que nous-mêmes, nos programmes, pas nous, nous croyons que nous montrons chanter en pile. Vous comprenez? Nous montrons chanter en pile. Ça nous montre encore, nous montrons comprendre l'alphabet, li, etc., les symboles, etc. OK? Maintenant, dans ces pays-là, il y a des programmes télévisés pour enfants. Et à chaque âge. OK? Il dit, au lieu de regarder la télévision pour regarder l'autre bagaille, il utilise la télévision comme méthode d'apprentissage. Ça veut dire, depuis là, caillou, dans l'heure, dans le programme, il y a pour ouvrir. Le gouvernement, il y a pour passer à chaque tranche d'heure de la journée. Ouais. Et puis, suivant l'âge et ça, et puis, il conseille des bagages, il doit apprendre directement dans la télévision. Ouais. Que nous n'avons pas besoin de payer cher pour nous payer au préscolaire pour nous bailler. Ouais, comme si un programme global. Un programme global. Ouais. C'est autant d'éléments que possible. Un troisième changement. Nous allons parler du premier changement. Le premier changement, c'est le changement de conception du programme. Deuxième changement, c'est le changement de posture de l'enseignement avec approche par compétence, extrêmement important. Et puis, le troisième changement, c'est le changement de modalité d'évaluation.
Ouais, bien, puis ce programme changé, méthode d'enseignement didactique changée, eh bien, logiquement, il faut que nous changions méthode d'évaluation. On y a assez de cahier, nous allons là, on va faire bonne question pour répondre. Parfois, théoriquement, on répond une question, mais dans la pratique des choses, les pour faire là, les pour réaliser ça, le réaliser, elle va réaliser. Il pas qu'à faire. Ouais, nous comprenons ça. C'est dans la méthode d'évaluation, il s'agit de passer d'une évaluation exclusivement sommaire en conduisant à une notation globale, à une évaluation référée aux compétences visées, étroitement reliées au processus d'apprentissage et impliquant l'élève lui-même. C'est-à-dire, c'est la réalisation, c'est le résultat. Oui. On peut, par exemple, ou dans mon petit mounio, comment pour traverser la rue, lorsqu'on avec véhicule, lorsqu'on c'est piéton, ou bien, etc. Maintenant, l'ensemble des théories bail, il y a des vidéos qui expliquent l'application et les différents signes dans le tableau de signalisation pour interpréter théoriquement. Et puis, dans l'application, évaluation, c'est la réalisation. Réalisation fait que l'élève lui-même est en face situation de la réalité. Quelle décision qu'elle prend? Et je peux choisir la bonne réponse. C'est le choix. Pas besoin de réciter, mais c'est le choix. Qui choix d'as fait? Dans le cas ça, là, on va envisager qui ligne de signalisation, qui panneau de signalisation attendre, ou même pour traverser à piéton dans route. Ça, c'est la réalisation pratique. Et puis, réalisation pratique là, il faut mettre sous forme de vidéo, et puis la passer, et puis l'élève là lui-même l'a appliqué. Sans pas besoin de réciter un paquet de bagages théoriques. Trois grands changements clés au niveau de l'approche par compétence qui doit gagner dans le curriculum. Et c'est ça qu'on cherchait. Présenter un modèle de curriculum de matière ou bien de contenu pour l'enseignement de quoi? De la langue française en Haïti. Eh bien, de préscolaire jusqu'au niveau secondaire 4, maintenant, il y a des étapes de l'évolution. À chaque étape, il faut définir un ensemble de compétences. Et compétences, ça est pratique. Matériel, il va l'utiliser, ou bien fonction, il va l'utiliser, on va le battre à un certain niveau. Eh bien, nous pensons que au niveau de préscolaire, là, on a parlé français. Par rapport avec quoi? Par rapport avec un ensemble de vocabulaire. Et sans pour autant, la précision de la règle n'est pas encore de mise. Parce que depuis tout petit, on n'a pas besoin de règles. Il a besoin de capacité pour l'exprimer idée. OK. Maintenant, il va y avoir une période pour faire les conditions de temps. Comment vous utilisez le temps? Si on a parlé de passé, on va l'utiliser pour l'utiliser passé composé. Si on a utilisé un bagage de passé continu, on va le montrer pour l'utiliser imparfait. Alors, la question de temps, là, on commence à mettre précision, ça, c'est une compétence liée. Mais avant de la compétence, il faut déjà connaître comment vous le dites. Et même gens, par exemple, on dit que on voulait manger. On voulait manger, mais si on connaît le dit, je, c'est pour moi-même. Vouloir, on va l'utiliser. Ou là, c'est vouloir manger. Mais on va dire je vouloir manger. Oui, si on dit je vouloir manger, il va manger. Parce que c'est ça qui passe. D'utiliser vocabulaire qu'il faut pour qu'à exprimer idée que rien. Je a parlé de lui-même. Vouloir là, c'est verbe. Vouloir, manger, c'est ça le veut faire. Mais s'il dit je vouloir manger, suivant étape par compétence, il est bien dit. Parce qu'il exprimait exactement l'idée que nous avons. Quand il y a plus devant, lorsqu'on va le montrer, ça nous les conjugaisons. On va le dire je, mais vouloir là, un comportement. Alors, on va le dire je vouloir, on va le dire je vouloir. C'était l'idée dans la classe préliminaire, la première compétence qui gagne. C'était ça. C'était exprimer l'idée. Quand il y a l'autre film qui a exprimé l'idée, quand on va commencer à arranger. On va dire l'autre je suis première personne. Et bien, première personne de verbe vouloir au temps présent, mais je veux. Qu'on y a, avant, si on dit je vouloir manger, mais qu'on y a, on va dire qu'on y a je veux manger. Deuxième compétence qu'on y a, c'est la conjugaison qui est liée avec pronom personnel qui vient. Et tu casses pas, tu casses.
manger est écrit à l'infinitif. Pour qui ça l'obliger rester à l'infinitif? Eh bien, là, ça, il y a une règle grammaticale qui sont troisième compétence qui dit deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Mais le second, c'est qui ça vient? C'est pas les mêmes qui verbe qui subit action, mais c'est verbe qui complète action. Par exemple, je veux manger. Verbe action, c'est je veux. Mais je veux compléter quoi? Eh bien, je veux compléter manger. Je veux manger. Vous voyez, il y a une troisième compétence pour montrer que le verbe se suit, le second se met à l'infinitif. Ça veut dire que niveau de compétence qu'a dégagé, quand élève la vie comprendre pour le dire. Là, m'a parlé de moi, m'a dit je en termes pronoms. Et puis, verbe là, qui c'est à l'infinitif, ça a été première compétence, c'est je vouloir manger. Ça, c'était à l'infinitif. C'était idéal seulement de besoin qu'on ait qui vocabulaire moi utiliser pour me dire, moi, je voulais manger. Voilà. Mais de notre deuxième compétence qu'on a, avec le pronom je, verbe là transformé. Comment verbe là transformé? Au lieu de je vouloir, eh bien, en d'autres termes, c'est je veux, première personne, du singulier au niveau du verbe vouloir à l'indicatif présent. On dit, même je veux ça qu'a changé. Oui, je veux ça qu'a changé. Ça va le dépendre. Et si me dit c'est le passé continu, eh bien, là, ça me va dire, je voulais. Ouais, il est là. Ouais, ça sont deuxième au niveau de conjugaison, hein, par rapport avec temps présent, ou bien temps passé. Tout ça, c'est autant de compétences qui vont bien au niveau de la langue, et ça sont approche par compétence. Mais, là, on y gagne bon, tout verbe là. Par exemple, verbe vouloir au présent. Je veux, tu veux, il veut, etc. Ou seulement après, répétons bagaille par cœur. Il pas en compétence, il pas en compétence. Seulement besoin qu'on ait, c'est par cœur qu'on est, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, etc. C'est par cœur. Donc, par contre, pour qui ça? Mais par compétence, on va le dire que vouloir, je vouloir. Mais si on dit je vouloir, c'est quitter à l'infinitif. Pour auditeur, seulement exprimer idée, j'ai, c'est moins. Et puis vouloir là, c'est fait. C'est qui verbe qui exprime ça me plaît. Ok? Je vouloir manger. Ça, c'est la première compétence. Première compétence, ça veut dire ça, identifier le vocabulaire nécessaire pouvant exprimer l'idée. Mais combien, si je parle dans accord, je, deuxième compétence. Bral conjugué, verbe vouloir là, comme c'est je, première personne du singulier. Est-ce que c'est au présent? C'est actuellement fait. On dit je veux. Est-ce que c'est le passé de fait? On dit, et comme on dit ça, c'est je voulais. Est-ce que c'est passé composé? C'est j'ai voulu. Ouais, autant d'éléments. Mais c'est même verbe vouloir là qui t'exprime idée au départ là, qui a changé forme et à chaque forme qui change son degré de compétence dont élève la guerre. Mais nous-mêmes, nous seulement, étudier verbe là, j'ai ceci, j'ai là, sans mon nom connaître dans quel domaine il va bien pour la faire. Approche pas compétence bien, là, directement, dans problème, dans, pour le dire, mais comment lier. Je a, mais comment la commande, tu as, mais comment la lier, il l'a, mais comment la lier, etc. Ouais. Là, nous prenons essayer des petits exemples pour capable essayer de comprendre, lorsqu'on parle d'approche par compétence, il y a un niveau qui a grandi, un niveau qui a élevé, et à partir du niveau qui a grandi, à partir du niveau qui a élevé, eh bien, il parle dans nous, il y a un ensemble d'éléments qui permettent que nous dégager l'idée. Maintenant, ça fait que document ça, nous avons examiné ensemble avec vous là, eh bien, ce document, nous avons besoin pour nous lire régulièrement, et puis pour capable permettre que nous atteignions l'objectif que nous voulons atteindre par rapport à l'ensemble d'éléments nécessaires qui est capable de réaliser tout grand aspect et qui gagne à travers le programme. Voilà. Et puis, nous y a ça nous est continuité et changement. Alors, réforme curriculaire là, la grosse continuité, et c'est ça nous parler de force là. Force là, c'est qui ça bon dans le curriculum actuel qu'a utilisé dans le ministère de l'Éducation nationale là. Eh bien, actuellement, ça n'a fait continuité avec elle. Maintenant, faiblesse, c'est ça qui méritait changer. Et c'est là ça, on a identifié les causes faiblesse,
Parce que pour me changer, il faut me faire une cause là. Et ça veut dire un problème identifié à moitié résolu. Ça veut dire, depuis que je une cause faiblesse, et même pour attaquer cause, je vais retirer faiblesse. Depuis éliminer cause, faiblesse va pas là encore. Et puis, je vais proposer des solutions d'amélioration effective. Maintenant, nous allons regarder le travail ça qui est dans le document ça pour nous faire une synthèse de document ça qui baille un cadre d'orientation du curriculum dans le système éducatif haïtien. Voilà, c'est vraiment intéressant à examiner. Une autre fois encore, sous groupe là, nous allons voyer fichier ça encore. Ça nous dit on va afficher ça. Eh bien, fichier ça mandé pour nous télécharger, imprimer, et chaque monde doit y avoir une copie de ce document dans main. Parce que, s'il s'agit d'examen final là, c'est un examen final qui va l'accentuer sous document ça en cadre avec curriculum. Ça, c'est le premier travail que nous allons faire sous lui. On travaille pendant 22 jours. Tout de suite, nos films permettent que nous réalisions vidéo. Maintenant, à partir de jour vidéo à venir, nous télécharger. Nous avons un jour pour nous chercher télécharger. Par exemple, si toutefois, vidéo a tombé un jour lundi, mais nous avons tout lundi à mardi pour nous télécharger. 22 jours à commencer tout de suite, non mercredi. C'est ça que je voulais faire nous comprendre, parce que nous connaissons un problème de téléchargement des vidéos. C'est une façon de parler dans des excuses pour nous. OK? Et jusqu'à maintenant, vidéo a fait, nous allons faire effort pour nous essayer de respecter, parce que même mon côté nous, si elle n'est pas assez bon pour nous faire, mais nous allons faire en sorte que nous gagnions pour nous travailler. Parce que si tous les gens nous font travail, nous, et en pile jour, nous avons le temps, nous pas même nous nous avons le temps dans les derniers jours, mais le travail, ça, est vraiment important. Nous allons représenter 50% des notes au niveau de l'examen final. C'est-à-dire, depuis le travail, ça n'a pas fait, ou tout va réussir note dans le final là, ajouter sous note là, eh bien, le cas difficile pour faire 70 sur 100 comme moyenne de base pour des matières clés en ce qui a trait avec cursus académique pour étudier en sciences de l'éducation. OK? Notez pour vous, devoir la lancer, document, l'y encore, l'y réencourager encore, et puis, travail à commencer, deuxième jour, tout de suite après publication vidéo. Ça veut dire, depuis le premier jour de publication vidéo, pour dégager, pour mettre Jean-Jacques, pour capable télécharger. Par exemple, la caillou, bon, la caillou seulement parce que pas un signal Internet, comme excuse, ou elle dit, ou elle chercher côté, il y a un signal Internet dans la ville là, pour dégager ou télécharger son deuxième jour, parce que 22 jours a commencé à compter pour le travail là. OK? Jusqu'à maintenant, il y a d'autres séances que nous avons fait toujours sous lui, mais maman causé a, il fait là, depuis dans le ça, et puis l'autre séance, c'est l'autre séance additionnelle qui a quelques explications, mais explications de base. Et ça, nous, le curriculum, cours de curriculum de matière et de contenu, il est déjà nommé nous là, plan déjà nommé nous, conception déjà nommé nous, documents nécessaires déjà nommé nous pour nous capables de grandir et avancer. Voilà autant d'éléments. Et c'est tout sur cette séance en ce qui a trait au cours de curriculum au niveau de ministère Éducation nationale pour les étudiants en sciences de l'éducation. D'accord.